Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies de cette semaine. Avant de démarrer votre guidance, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'espace boutique. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors, on va déjà commencer par l'oracle. Celui-ci, c'est... je ne me rappelle plus du nom. Bon, peu importe. Allez, on y va. Réponse divine, je crois. Réponse angélique. Non, c'est réponse angélique. C'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quels sont les premiers messages à vous faire passer? Alors, on vous encourage ici à agir et choisir une nouvelle direction. Bon, c'est un peu plus clair ici. Donc, apparemment, il y aurait un choix à faire, une nouvelle direction à prendre dans votre vie. On va développer. Alors, que peut-on me dire en ce qui concerne cette semaine pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous sur cette semaine? Donc, quels sont les principaux points que l'on va aborder? Qu'est-ce qui vient à vous sur cette semaine? Et après, on ira développer l'énergie de chaque carte. Alors, on me parle ici de nouvelles qui viennent à vous avec le valet de carreau. Ouais, j'ai des nouvelles qui arrivent. Et ce sont de très bonnes nouvelles hein, quand même. On a le 9 de cœur ici. Hein, donc, ça nous parle d'une évolution, de succès. Il y a quelque chose, oui, qui va s'améliorer pour vous. En tout cas, on a une réussite ici. Allez, on va développer. Donc, de bonnes nouvelles sont en chemin. Alors, on nous parle dans un premier temps de signature de contrat ou encore de papier d'affaires, quelque chose de cet ordre-là pour vous sur cette semaine. Apparemment, vous allez signer quelque chose ou quelque chose d'important quand même pour vous, hein, parce que ça tombe à côté de la carte du Dame de Trèfle. Donc, on nous parle vraiment d'être plein de bonne volonté. Donc, c'est quelque chose par rapport à quoi vous avez soit nourri des espoirs ou mis de l'énergie. Ouais, on a ici effectivement un nouveau cycle. Discussion d'argent et d'affaires. Donc pour beaucoup, ça va concerner le domaine professionnel. Ou peut-être, ça peut être par exemple, hein, je vous donne vraiment un exemple, obtention d'un crédit, si vous étiez dans cette attente. Il y a quelque chose qui va porter ses fruits ici, quelque chose qui va se conclure de façon positive. Oui, et c'est quelque chose pourquoi vous êtes battu, on me le confirme ici. Hein. Vous avez vraiment su faire preuve de volonté. On me parle ici de lutter, hein. Ça concerne le pro ou le financier. Et vous vous êtes battu même contre les coups du sort, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà déjà dans un premier temps, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, quelque chose qui va se conclure de la bonne façon. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc vous prenez, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général. Donc vous prenez uniquement si ça vous parle, et surtout si ça correspond à votre situation. Et regardez, il faut le faire, ça fait 2 fois que ça sort. J'ai vraiment un contrat, une signature, quelque chose de très très important pour vous à venir sur cette semaine. 2 fois le même message. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, signature contrat, papier d'affaires, bon ça on a compris. Maintenant, il y a aussi autre chose qui ressort, c'est soit le domaine sentimental, soit le domaine relationnel. On me parle ici de discussions, d'échanges à venir. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. C'est quelqu'un apparemment qui fait partie soit de votre cercle actuellement, soit qui fait partie de votre passé. On le voit ici par rapport à cette carte. J'opterais plutôt ici par rapport à quelqu'un du passé qui vous donne des nouvelles
Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Ici, on me parle vraiment d'échanges, de discussions à venir avec cette personne. Ouais, une belle amélioration dans le domaine relationnel ou sentimental ici par rapport à ces échanges. Alors, ça peut être tout simplement une relation où on a, je sais pas, il y a eu quelque chose en tout cas qui aurait pu vous chagriner, vous faire de la peine. Et là, on nous parle vraiment de l'amélioration de vos rapports, en tout cas dans un premier temps. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, en dos de deck, penchant amoureux, déclaration mariage. Bon, allez, on va développer. J'opterai plutôt pour le penchant amoureux ou la déclaration, parce que j'ai eu beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ici avec cette personne du passé. Donc, on va aller voir tout ça, puis on va quand même aller voir l'amélioration. On va aller voir pour les signatures, contrats, papier d'affaires, c'est important aussi. Allez, on va commencer par ce domaine-là. Donc, je vais prendre un tarot. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire en ce qui concerne cette signature de contrat, ces papiers d'affaires? Quelque chose, pourquoi vous vous êtes battu? Ouais, c'est une chance ici qui vient à vous. Hein. Ça concerne vraiment le domaine matériel. C'est ce qu'on me dit ici. On peut parler de proposition aussi. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, ça peut concerner l'obtention d'un prêt ou d'un prêt IMO ou d'un crédit. Hein, parce que j'ai quand même le 4 de bâton. Ça, c'est une carte qui représente vraiment la stabilité, la construction. On voit la maison au loin ici, hein, quelque chose qu'on fait sur le fait par rapport au fait de construire quelque chose. Bon, en tout cas, soyez certains ou certaines que ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour vous. Et ça va vraiment vous apporter du bonheur, de la stabilité. Vraiment un projet, quelque chose qui se concrétise, qui a mis un certain temps quand même. Hein. On parle ici d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Donc, c'est quelque chose à quoi vous avez beaucoup beaucoup pensé. Et voilà, vous voyez, on me dit ici, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Ouais, vous avez investi beaucoup d'énergie ou peut-être... de temps aussi par rapport à cette histoire. Mais on me dit ici que les graines que vous avez plantées, en fait, elles vont enfin porter leurs fruits. C'est très positif pour vous. Après, ça peut être aussi le fait d'investir dans un nouveau projet. Ouais. Ouais, on a bien le matériel qui ressort ici. Donc, de bonnes nouvelles qui vont vous apporter beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme. Quelque chose qui va vraiment vous animer, vous passionner. Et regardez, juste derrière, on ne peut pas faire mieux. Vous allez avoir quelque chose à fêter hein, en lien avec ça. Ouais, ça c'est clair. Alors maintenant, on va aller voir. Alors, il se peut que les deux messages différents de cette guidance vous concernent, tout comme ça peut concerner... certaines personnes peuvent être concernées par la première partie et d'autres par la seconde. Donc maintenant, on va voir pour le domaine relationnel, sentimental. Donc on nous parle de bonnes nouvelles ici qui viennent à vous en ce qui concerne apparemment une personne du passé. On me parle de discussion, d'échange, voire même peut-être de déclaration d'amour ou tout simplement d'une ouverture. Hein. D'accord, donc on avait vu également que cette personne, il est possible qu'elle vous ait fait de la peine, il y a eu du chagrin par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire. On me dit ici que c'est comme si vous aviez tourné le dos à cette personne, ou cette personne vous a tourné le dos en tout cas. Il y a comme eu un sentiment d'abandon par rapport à cette histoire. On nous parle ici de quitter une situation soit qui n'évoluait pas, ou soit qui était trop douloureuse.
de sortir des difficultés. Et vous, là, par rapport à cette personne, vous ressortez sous les traits de la Reine des Épées. Donc la Reine des Épées, un petit peu sur la défensive quand même, hein, prêt ou prête à trancher si c'est nécessaire, un petit peu ouais, sur la réserve. Je vais pas aller prendre celle-ci, je veux vraiment qu'elle tombe d'elle-même. Voilà. Ouais, c'est ça, regardez, on me dit vraiment que vous serez un peu sur la défensive. Ouais, parce qu'on dirait que cette personne, à un moment donné, elle vous a déçu. Pourtant, je vois qu'il y a beaucoup de sentiments ici hein, par rapport à cette relation. Et on me dit que les nouvelles qui arrivent vont vous apporter vraiment une très très grande joie. 10 de coupe, c'est pas rien. Hein. C'est vraiment un grand bonheur, une grande joie. Par rapport à un changement de perspective ici. Quelque chose qui se débloque en tout cas. On nous parle également de croissance, de quelque chose qui évolue mais dans le bon sens ici. Ouais, bon bah écoutez, on ne peut pas faire plus clair. Donc en dos de deck, j'ai le roi des deniers, donc personne d'énergie masculine. Des deniers, peut-être un signe de terre, donc à mettre entre parenthèses, bien évidemment, vous le savez, ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adressera qu'à des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, dans la tête, qui soit un signe de terre. Mais bon, je vous le donne quand même, c'est quelqu'un, oui, qui est assez terre à terre aussi, une personne qui pourra avoir une bonne stabilité financière, professionnelle. En tout cas, quelqu'un d'assez stable. Au moment où cette personne se présente à vous, d'un point de vue émotionnel, on va dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle souhaite. Donc, les deux cartes qui complètent ce tableau, bah, c'est de très bon augure. Hein, 9 de coupe, donc vous le savez, dans le tarot, c'est ni plus ni moins que la carte, tout comme la carte des étoiles un petit peu. Mais celle-ci, c'est vraiment la carte qui annonce la réalisation d'un souhait, un vœu exaucé. Une profonde satisfaction, un grand contentement par rapport à un nouveau départ ici, une nouvelle action qui est menée. On voit que ce qui va se passer ici, ça va vraiment vous apporter un profond contentement. Allez, donc je vais terminer avec quelques cartes messages. Alors attendez, je vais faire juste une toute petite pause. Donc on reprend. Alors, on va continuer avec quelques cartes de la lunologie. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ici concernant les énergies de cette semaine? La chance est avec vous. Donc, ça, c'est une carte qui nous parle d'atteindre son but. Et de l'autre côté, la prospérité vous attend. Waouh, c'est très beau. Allez, on va aller voir ces cartes de plus près, ça en vaut la peine. Alors, la chance est avec vous. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Donc en signification supplémentaire pour cette carte, on vous conseille de commencer une semaine de pratique de la gratitude, c'est très bien, ça élève vos vibrations. Ou encore, on vous dit que c'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement, puisque au bout du compte, ça portera ses fruits. Donc on nous parle vraiment ici d'une énergie optimiste, d'une période chanceuse qui vient à vous. Allez, on va aller voir maintenant la carte de la prospérité. Cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance.
Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. Donc en signification supplémentaire pour cette carte, on vous dit que vous pourrez bientôt vous offrir l'objet dont vous rêvez, de clarifier ce que vous estimez le plus afin que cela puisse vous aider à trouver la paix, de faire une pause pour vous choyer un peu ou encore de mettre en place un virement automatique sur un compte épargne, même pour une petite somme. Bon, vous prenez pas, ce sont des conseils. Donc voilà, on a vraiment une très très belle coupe ici. Hein. Vraiment, la chance est avec vous, la prospérité vous attend. Très beau. Allez, donc je vais terminer avec quelques cartes du petit oracle des guidances étoilées. Donc, que peut-on nous dire pour terminer la guidance concernant les énergies de cette semaine? Donc, on a 2 messages. L'étoile filante, bah écoutez, nous parle d'un vœu qui va être exaucé encore une fois et l'intuition. L'intuition, prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Bon, mais écoutez les amis, je pense que vous avez compris, hein. Agissez, choisissez une nouvelle direction, ça va payer. Hein. On vous dit que vous ne pourrez pas manquer votre cible hein, à l'arrivée. Donc faites-le, écoutez-vous, faites-vous confiance. Et enfin, l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu, pensez-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous souhaite également de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous.